Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du beurrier breton. En tout cas, je vais vous faire une démo de comment tourner un beurrier breton. Sur les autres vidéos, vous avez comment tournasser un beurrier breton. Ben ici, vous allez voir la première étape. J'aurais dû faire dans l'autre sens, mais voilà. Donc j'ai deux boules. J'ai deux boules, puisqu'évidemment, je vais avoir une partie qui va être la partie où je mettrai l'eau et la partie où je mettrai le beurre. La partie, donc, petit rappel pour un beurrier breton, c'est un beurrier qui ne va pas dans le frigo, qui peut rester à l'extérieur, qui va faire que le beurre ne rancit pas. Et donc, on peut avoir ici la partie extérieure dans laquelle on mettra l'eau, et ici la partie, plutôt celle qui va rentrer dans la grosse partie, et qui sera la partie où on mettra le beurre. OK? Donc, je vais vous remontrer comment se fait le centrage. Comme ça, vous avez un petit rappel au passage. C'est toujours bien. Et ici, j'ai des terres mêlées. J'en profite. Dans l'autre, vous voyez, c'est une terre plus foncée, elle est unie. Et ici, je crois que j'ai 7 boules différentes dans les tons, un camailleux de gris, du plus clair au plus foncé. Et j'ai fait attention, et c'est un petit conseil, c'est de faire gaffe d'avoir des consistances pareilles pour toutes les terres que vous mêlez ensemble. Parce que dès que vous avez une plus dure ou une plus molle, ça part vraiment de toute façon, même si c'est centré, vous devez forcer, Et comme on n'est pas des machines, on ne sait pas forcer comme une machine. Donc là, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de bien consistant, une bonne consistance de la même manière. Donc je vais centrer ma boule, je la tape au centre et je fais des petites tapotes vers l'intérieur. Donc je fais des petites tapotes vraiment pour lui donner déjà l'information qu'elle doit aller vers le milieu, vers l'axe. Donc je pense toujours à cet axe ici du centre. Et ma petite tapote, elle vient en oblique partout. Ma paume, elle va venir toucher le maximum ici. Est-ce que je vous ai dit le poids? Donc la grosse, elle fera 600 grammes et la petite, elle fait 500 grammes pour pouvoir mettre une motte de 250 grammes. Et donc, voilà. Une fois que c'est bien installé sur le plateau, je peux commencer à centrer. Donc, je suis sur un tour qui est haut. J'ai eu des petits soucis de dos. Et donc, j'ai mis mon tour en hauteur pour pouvoir centrer en hauteur avec tout le corps. Et puis, quand je fais la forme, en général, je m'assieds. Donc là, je centre devant moi. Je pousse pour bien installer la terre sur la girelle, donc sur le plateau. Ma partie là va venir sur le dessus et ma partie là, d'ailleurs, on le voit ici, ça touche en dessous. Très important, quand je commence à monter pour centrer, que la partie de ma main droite reste en dessous pour pouvoir stabiliser la partie en dessous. C'est souvent le problème quand on redescend la terre, quand elle est montée, quand on la redescend et que la base n'est pas centrée ou n'est pas stabilisée. En tout cas, ça repart dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est un peu décourageant. Et ça peut être stabilisé si on a quelque chose d'assez large en bas. Il ne faut pas quelque chose de tout droit. Il faut vraiment comme un dôme comme ça. Donc, je repousse devant moi. Et puis, quand je redescends, j'ai mon os ici toujours au-dessus. Je pousse mon pouce sur mon os là et je redescends tout doux. La poussée ne se fait pas que vers le bas, elle se fait aussi vers le centre ici en oblique. Là, je remonte une fois, en tout cas, et surtout pour les terres mêlées. D'office, on monte 2-3 fois. Et une fois que c'est centré, ma plaque n'est pas tout à fait bien enfoncée. Voilà. Et une fois que c'est centré, je vais commencer à creuser. Donc là, j'aimerais bien avoir un cylindre à peu près de 9 cm. Voilà. C'est à peu près. C'est du moment que les deux parties s'emboîtent, c'est le plus important. Donc c'est à ce moment-là qu'on devra mesurer. Donc une fois que c'est centré, je reste bien avec un petit triangle. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette technique-là. Après, il y a plein d'autres techniques, mais au moins, je m'enfonce sans décentrer. Le problème, quand on creuse trop vite, la vitesse est rapide. Hein, la vitesse de mon tour est rapide, mais quand je creuse trop vite dans le mouvement, alors parfois, je peux décentrer. Donc, c'est un peu décourageant. On vient de centrer pendant plein de temps. Et puis, quand c'est centré, on décentre au moment de creuser. Donc, je vais creuser en formant un triangle. Le triangle est une forme qui se déforce pas facilement. Donc, on peut vraiment l'avoir comme ça. On descend sans déforcer. Donc, je pousse. Mon pouce droit vient sur mon pouce gauche. Et je vais créer comme un petit V. Et je vais créer un trou, mais pas... Je ne vais pas écarter. Donc, ça, c'est important. Donc, je ne creuse pas jusqu'au bout. Je creuse à peu près un petit centimètre entre là et mon plateau. Et puis après, donc attention à mon bord. Et puis après, je viens écarter. Donc ma main ici extérieure, je suis droitière. Hein, donc je monte tout à droite.
Donc ici, j'ai ma main qui soutient la terre, mes doigts qui viennent au-dessus et je vais dessiner avec mon pouce ici. Je vais partir dessiner le fond de mon pot, enfin de mon pot ici, de ma partie du beurrier. Je fais gaffe de ne pas aller trop loin. Ici, je suis déjà tout juste, ça déborde un tout petit peu, mais en tout cas, je sais que je pourrais commencer à monter après, ça ne se déforme pas. Donc là, je fais gaffe à mon fond. Avant de commencer à monter ma paroi, je fais super gaffe de bien avoir un fond nickel. C'est mieux de le faire maintenant parce qu'après, quand on aura la paroi montée, ben, ce sera plus difficile d'aller dans cette partie-là. Donc, une fois que mon fond est bien écrasé, je vais commencer à monter la paroi. Donc, vitesse moins vite. Donc, la vitesse ici du tour va diminuer et ne va plus jamais être à fond de balle comme au début. Donc, on va monter. J'ai mon doigt ici à l'extérieur. Cette partie-là va venir sur la girelle et cette partie-là va venir contre ma paroi. Et je montre exprès toute la partie-là parce que, en fait, quand on monte, il faut que la partie... pour garder un cylindre, si vous voulez, on doit vraiment venir pousser un peu de partout. Et donc, cette partie-là va m'aider à pousser aussi vers l'intérieur pour ne pas que ça s'ouvre, pour pouvoir garder vraiment un cylindre. Donc, vitesse moyenne, j'ai mon doigt à l'extérieur, ma main gauche qui forme un espèce de C avec mon index et mon pouce, et ces doigts-là qui viennent à l'intérieur. Donc, ce qui va se passer, c'est la pression entre ces deux-là qui va venir ici. Je monte tout doux et je presse tout doux entre les deux. Il n'y en a pas un qui presse plus que l'autre. À part que ma main droite, mon doigt droit, mon index droit ici, va venir pousser pour retenir la matière vers l'intérieur. Donc, bien monter tout doux. Ça ne sert à rien d'aller si vite. On peut aller monter cette paroi en plusieurs fois. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. Il vaut mieux le faire doucement, vitesse moyenne. Et donc là, on fait gaffe de ne pas creuser dans le fond. Il faut qu'on garde vraiment un beau fond. Et puis là, je suis à peu près bonne. Je suis à peu près dans la bonne. Donc, je vais repousser un petit peu à l'extérieur pour avoir quelque chose de bien droit. Je mesure à peu près, là, je suis à presque 10. L'intérieur est je suis à 8,5. Et donc, ça veut dire que l'autre partie, on devra vraiment mesurer l'autre partie en fonction pour que ça rentre ici dedans. Je termine juste mon cylindre ici de la partie où on mettra l'eau avec une estèque qui est bien angulée, enfin bien anguleuse, ici bien droite, et aussi avec un petit biseau ici, ce qui me permet de venir contre et de venir pousser la matière contre mon estèque en bois. Et ça me permet de repousser encore un peu, peut-être de gagner. Et là, je vais devoir remesurer du coup. Voilà. Là, j'ai un beau cylindre. Et je vais remesurer. Donc là, je suis à un peu plus que 8,5. Donc, c'est très bien. Toujours faire gaffe au bord. Et puis, je vais éponger, retirer toute la barbotine que j'ai utilisée, qui s'est transformée au fur et à mesure de mon tournage. Et parce qu'il faut mouiller. Essayons de ne pas trop mouiller, mais c'est quand même important pour pas que ça casse tout. Donc, une fois que j'ai mon cylindre, voilà, je vais pouvoir le laisser. J'ai un plateau que j'utilise surtout pour les assiettes, mais comme je n'ai pas de cours pour le moment, ben, je peux utiliser tous mes plateaux. Donc, c'est un privilège que je m'offre. Donc, la deuxième partie, qui sera la partie qui va venir s'emboîter dans la partie... Donc, pour le centrage, je ne vous remontre pas puisque je voulais le montrer. Je le fais assez rapidement pour pouvoir vous montrer l'autre partie. Le plus important, c'est que ça s'emboîte. Et vous avez vu, il y a une partie qui va devoir se poser sur le bord. Donc, il faudra aussi penser à cette petite partie. Donc, je sais que je suis à peu près à 10 cm. Donc, ma base, ici, va devoir faire à peu près 10 cm. Donc, je regarde à peu près là, je suis à 9. Donc, je pourrais un petit peu... Ah, mais non, je sais ce que je vais faire. Je vais venir, je suis à 9. Donc, en poussant, donc, vous voyez, j'ai mon dôme. Et je vais venir écraser la petite partie. J'ai un petit bourrelet ici, exprès. Et donc, je vais venir l'écraser pour former un angle droit. Donc, je prends mon estèque, je la dépose sur mon pouce ici pour être bien stable. Et alors, je vais venir écraser, voilà, je vais venir écraser la matière. Et là, normalement, je serai à l'aise. Voilà, je suis à 10, c'est parfait. Donc là, je repousse un tout petit peu avec le pouce en douceur, en faisant gaffe évidemment de ne pas abîmer la partie ici. Et je creuse comme si j'avais un trou. Alors, c'est vrai que, comme si j'avais un trou, comme si j'avais un dôme, je voulais dire. Donc ici, je vais m'accrocher à la main gauche et je vais venir juste avec un pouce, comme c'est plus délicat,
que je ne dois pas venir écraser la partie là, je fais gaffe du coup de pas, j'écarte. Il lui en manque, mes 2 mains sont ensemble, c'est le plus important. Donc hop, on fait gaffe au bord. Et puis là, du bout des doigts, c'est comme si je faisais une pincette ici et mon doigt vient s'accrocher aussi, parce que là, on a quelque chose de beaucoup plus délicat et de vraiment plus méticuleux. Donc, on va faire gaffe de bien monter la matière, parce que ça ne sert à rien de la laisser là. Hein. Voilà. Et puis là, je vais mesurer pour voir si ça rentre de l'autre partie. Donc là, je suis à 8,5, donc peut-être un tout petit peu trop large. Donc, je prends mon esthèque, je viens pousser légèrement un petit peu vers l'intérieur et comme ça, je sais que je suis bien droit. Et puis, au tournassage, je pourrais encore le retravailler. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là, je suis à 8, c'est parfait. Je suis un peu en dessous de 8,5. Et donc, je vais pouvoir, cette partie-là sera la partie du beurre. Alors, il y en a qui font des trous dans cette partie-là. J'ai lu plein de trucs là-dessus et on peut faire les deux. On peut faire ce qu'on veut. Mais par contre, c'est sûr que pour le nettoyage, c'est vraiment beaucoup moins facile quand on a des trous partout. Et en plus, l'histoire des trous, ça... Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport aux trous du coup. Oui, non, c'est ça. C'était que quand on a une partie comme ça et qu'on met le beurre, j'ai laissé exprès l'arrondi à l'intérieur parce que le beurre, une fois qu'il sera un petit peu ramolli pour le mettre dedans, doit vraiment bien napper les parois. Et donc, quand on fait ça avec un beurrier où il y a des trous, ben, le beurre, il va bien napper, bien rentrer dans les trous. Donc, ça, c'est comme vous voulez. Il y en a qui sont convaincus des trous, mais en fait, l'idée, c'est que quand on le retourne, ça touche l'eau, ça fasse le joint ici et que ça fonctionne très bien comme ça. Donc, moi, j'ai plein de retours sur les beurriers que j'ai déjà fait et il n'y a aucun souci. Il y a juste qu'il faut que le beurre soit assez ramolli pour le mettre dedans facilement, évidemment. Et qu'il ne tombe pas dans l'eau, ça, c'est sûr. Et donc, on le laisse dehors et il ne faut pas qu'il fasse comme maintenant. Si vous avez une cuisine où il y a, je sais pas moi, 8 degrés, ben, votre beurre, il va durcir et donc, il risque alors de tomber dans l'eau. Donc, à vous de gérer ça et puis, ben, bon amusement avec l'histoire du beurrier surtout. À très bientôt. Bonne journée.